Nous sommes en direct, c'est parti. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce soir en direct sur Facebook pour le troisième numéro de notre série de rencontres live que nous proposons avec le festival Eurydice du court-métrage. Tous les 15 jours, comme vous le savez, nous recevons un professionnel du cinéma pour échanger avec lui sur son parcours, sur le métier qu'il exerce et surtout sur les conseils qu'il donnerait à tous ceux qui veulent vivre de leur passion du 7e art. Et si nous avons décidé de proposer ces rencontres en live, alors c'est pour certes s'adapter au contexte sanitaire qu'on connaît tous, mais c'est surtout pour que vous puissiez interagir avec nous, poser toutes les questions que vous avez. Donc n'hésitez surtout pas dès maintenant à poser vos questions sur le chat. C'est ce qui rend un tel événement interactif. C'est Paul qui m'accompagne ce soir. Salut Paul. Salut Jocelyn, ça va? Ça va, très bien. Et nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Johan Clément, co-directeur de Kinokan, donc pas fondateur comme on a pu l'annoncer. Ouais, c'est vrai. Tu vas nous expliquer ça dans quelques minutes. Tu es cinéphile, tu es autodidacte et surtout, tu es fécampois. Tu as Oui, grandi dans notre bonne vieille ville de Fécamp avant de rejoindre Caen après le bac, si je ne m'abuse. Et tu t'es frotté alors très rapidement à la réalisation de premiers films, de premiers courts-métrages. Et tu as rejoint rapidement l'équipe de Kino Caen. Mais qu'est-ce qu'un kino? Comment celui de Caen est devenu l'un des plus importants de France, si ce n'est du monde entier? Et surtout, d'où te vient, Johan, cette passion ardente pour le cinéma et la création en général? Voici pas mal de questions qu'on va te poser. Salut Johan, merci beaucoup d'avoir accepté salut. notre Merci à vous pour invitation. l'invitation, c'est franchement trop cool, ça fait plaisir. Et comme ça devient la tradition, tu n'es pas au courant, mais on va te proposer de commencer par des petites questions portrait chinois pour mieux apprendre à te connaître. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, je connais, ouais. Ça tombe bien, j'en fais jamais, c'est l'occasion. Alors dis-nous si tu étais un film américain. Si j'avais été un film américain, Si tu étais, si j'étais un film américain, oh là là, oh, c'est dur hein, vos questions. Franchement, faut je pas sais. trop, faut pas trop réfléchir, hein. Ouais, je réfléchis pas trop, mais est-ce que je dois m'identifier à un film américain? Je regarde très peu le cinéma américain, donc j'en sais rien. Oh là, ça Euh, commence mal, hein. un film catastrophe, je dirais. Je sais pas trop quel film catastrophe. Allez, je dirais le jour d'après, tiens. C'est un parallèle avec l'édition de l'année dernière, toutes nos éditions de festival qu'on a dû annuler. C'était des scénarios. Ouais, ou pas forcément. Toujours, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des montagnes à gravir, plein de problèmes qui arrivent en cours de route. Et puis finalement, il y a toujours un peu d'espoir derrière. On y arrive toujours. Euh, voilà. Si tu étais une série française, est-ce que ça t'inspire plus? Si j'étais une série française, tiens, je serais OVNI à la série sur Canal en ce moment. C'est bien. C'est vachement bien. Enfin, moi, j'adore. C'est vrai, ça regroupe tout ce que j'aime, tout ce que j'aime dans l'univers un peu français. C'est très années 70, réalisation très vintage, une bande son à base de synthé, spatiaux, mais aussi très électro, super sympa. Les acteurs jouent super bien. Melville Poupeau, il est génial dedans. Quentin Dolmer qui venait à Kinokan, que j'ai plaisir à voir dans cette série. Elle est super bien réalisée, c'est très coloré et c'est très con. Alors c'est pour ça que Disponible sur mycanal.fr, donc il faut être abonné. oui. Et si tu étais dernière question d'introduction, si tu étais un réalisateur. Oh bah je resterai moi-même là. Si j'étais un réalisateur, j'aurais été Jean-Marie Poiré. Parce qu'il n'a pas fait toujours que des choses bien, mais il a aussi fait des trucs que tout le monde adore. Et puis il a travaillé avec beaucoup de comédiens et de comédiennes que j'adore. Son rythme, sa réalisation, son esprit déjanté, il a apporté quelque chose au cinéma français. Voilà. C'est quelqu'un avec qui je m'identifie beaucoup. Les Visiteurs, par exemple, et Les Anges Gardiens font partie de mes films préférés. Donc, Ah, Les Anges Gardiens, ouais, c'est grandiose. Grandiose. Non, super. Rentrons dans le vif du sujet, si tu le veux bien. On est là ce soir pour parler de kino. Qu'est-ce qu'un kino? le mouvement Kino. Qu'est-ce qu'un kino? Qu'est-ce que le mouvement kino?
Le mouvement Kino, ça a été créé en 1999 à Montréal. Et c'est né vraiment d'une envie de gens qui n'étaient pas vraiment dans le système du cinéma comme on peut le connaître, tu vois. Les équivalents des subventions et des grosses boîtes de prod qu'on peut aussi retrouver en France. Bon, c'était encore pire à une certaine époque au Québec, là-bas. Et donc, un groupe de gens a décidé de faire leur propre cinéma à eux, un cinéma alternatif, de se regrouper des professionnels entre eux, et puis dire merde aux autres, dire regardez, nous aussi, on sait faire du cinéma. Et donc, ils ont créé ça, créé ce mouvement. Au début, pas forcément un festival, mais un truc qui a grandi, puisque ça a intéressé le mouvement a beaucoup intéressé, puis surtout les valeurs que ça défendait, l'entraide, la générosité. Personne, il y a pas de contraintes, personne ne se critique. Enfin, tu vois, c'est assez un truc bienveillant quand même. Et puis, la sauce a pris petit à petit. Et donc, du coup, ce mouvement-là, ça s'est développé dans le monde entier. D'abord en France très tôt avec le festival de Trouville, et puis ensuite forcément un peu partout. Et puis donc voilà, un kino, c'est un regroupement d'amateurs et de professionnels qui décident de faire des films ensemble. Donc n'importe qui peut s'inscrire à n'importe quel poste, ingénieur du son, comédienne, réalisatrice, monteur, cadreur. Et puis il y a des porteurs de projets. Les porteurs de projets viennent dire salut, moi je m'appelle Jocelyn. Je voudrais faire un film un film d'aventure de quelqu'un qui vient de la ville de Fécamp, et puis je cherche un cadreur. Paul dit moi je suis intéressé. C'est comme ça que vous fondez une équipe, et puis ensuite vous avez quelques jours pour faire votre film, quoi. Et ensuite il est diffusé. Et du coup, comment on participe? Demain, enfin moi, pas moi, mais on veut faire un kino, comment on doit s'y prendre? Déjà, il y en a beaucoup en France? Il y en a en France, ouais, c'est le pays où il y a le plus de kinos au monde. Il me semble qu'il y en a presque une cinquantaine, tu vois, ou peut-être un petit peu moins, mais bon, ça représente quand même, je pense, un tiers des kinos dans le monde. Mhm. Et, et donc, si tu veux t'inscrire, déjà, si vous voulez vous inscrire, ça dépend d'où vous regardez, par exemple, ce live, mais regardez autour de vous, parce qu'il y a de fortes chances qu'il y ait un kino près de chez vous. Pas tous se valent, pas tous ont les mêmes ambitions, pas tous font la même durée. Il y en a qui font 3 jours, il y en a qui font 10 jours. Et par contre, normalement, n'importe qui peut s'inscrire. Forcément, il faut un peu être curieux et s'intéresser au monde du cinéma et au moins à sa technique. Parce que si jamais il y avait que des gens qui ne maîtrisaient ni le cadre, et ni le montage, et ni le son, et ni tout ça, qui s'inscrivaient au festival, ce serait compliqué de faire des films au final. Mais voilà, si quelqu'un... Il y a toujours ce truc où, à table, tu sais, les repas de famille, il y a quelqu'un qui raconte une anecdote qui lui est arrivée la semaine dernière, et puis il y a le tonton qui fait oh putain, ouais, c'est marrant, et si on en faisait un film, ce serait vachement drôle. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'avais souvent vécu ça, cette anecdote dans des repas de famille. Bon, peut-être parce qu'il disait ça, peut-être parce que je faisais des films et que j'étais autour de la table, mais Non, je pense pas. Non, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens vivent. Ouais. et avec les kinos, c'est possible. C'est possible de venir et puis d'avoir une bonne idée, puis de venir la proposer et d'en créer un film et de repartir avec, quoi. Et tu es en train de nous dire que je peux venir avec toute ma famille? Ouais, vas-y. Non, mais généralement, les gens, ils viennent avec déjà une équipe formée ou quelqu'un, je sais pas, quelqu'un qui veut se frotter à la réalisation mais qui ne connaît personne. Enfin, parce qu'en fait, faire un film,
c'est pas anodin. Enfin, il faut quand même un certain nombre de compétences. Il va falloir quelqu'un pour prendre l'image, quelqu'un pour prendre le son, un ou deux comédiens. C'est pas forcément des profils qu'on a tous dans notre carnet d'adresses surtout quand on a, enfin, je veux dire quand on est jeune, mais c'est même pas une question d'âge, quoi. Hmm. En gros, ma question, tu as compris, c'est est-ce qu'on peut venir tout seul et rejoindre une équipe ou former une équipe? Comment ça se passe? Bah, on peut venir tout seul. Il y a des kinos qui accompagnent les gens justement, qui viennent seuls et qui ne viennent pas justement armés d'une équipe de giga professionnels. Mhm. Tout le monde peut s'inscrire. Il y a des gens, ils viennent, ils ont déjà leur scénario en tête, ils ont déjà demandé à deux, trois copains s'ils aient le même kino pour ensuite venir et puis faire leur film ensemble. Après, on veille aussi à ce que les gens ne trichent pas, tu vois, qu'ils ne viennent pas une journée avant pour commencer à tourner, tout ça. Non, ça Ah va ouais. vraiment pas fair play, ça, par exemple, tu vois. Mais je suis sûr qu'il y en a déjà forcément qui l'ont fait autour du globe, tu vois. Mais quelqu'un qui connaît vraiment personne peut vraiment débouler et puis rencontrer juste les autres et faire son film à partir de ça, quoi. Et au- S'il a une idée qui plaît déjà aussi, Bien parce sûr. que il n'y a aucune obligation de la part des autres participants d'accepter des projets aussi. Si la personne, son pitch plaît à personne, malheureusement, il va peut-être avoir difficilement une équipe qui va se constituer autour de lui, mais après, ça ne l'empêchera pas de venir filer des coups de main sur d'autres films et là, rencontrer des gens, parce que quand on vient à un kino, c'est surtout pas obligatoire de faire un film, hein. C'est un kino, on peut juste venir à un kino pour s'exercer, par exemple, à des métiers différents. J'ai déjà fait un kino où j'ai été ingé son, alors que c'est pas du tout mon taf. Je connais un petit peu comment ça marche, comment on se sert du matériel. Mais sinon, eh ben, il y avait quelqu'un qui cherchait un ingé son. Je m'étais déjà servi d'un Zoom H4 qui est un enregistreur numérique. Bon, bah, j'ai fait, bah, vas-y, je viens. Et puis je l'ai fait, tu vois. Et puis j'avais pas fait de film, j'avais aussi joué dans le film de quelqu'un d'autre parce qu'il avait besoin de quelqu'un qui meurt dans le champ, enfin tu vois, des trucs comme ça. On n'est vraiment pas obligé de faire des films, on peut juste venir s'amuser, quoi. Et en termes de matériel, comment ça se passe? Bah, ça, c'est Ça dépend du différent. kino, je pense. Ça dépend du kino, ouais, ouais. En fait, chaque kino a sa propre réalité, chaque kino a son propre modèle économique, sa propre politique intérieure. Par exemple, là, on vient surtout de parler du kino qui est ouvert à tous. Bon, bah, c'est le cas, par exemple, au kino de Fécamp, hein, c'est le cas du kino de Caen, c'est le cas du kino à Paris aussi. Mais ce n'est pas le cas partout. Par exemple, celui de Genève, il faut quand même donner un CV et une lettre de motivation, il me semble, pour avoir le droit de s'inscrire. Et donc, bon, là, tu vois, c'est un peu plus select quand même, tu vois. Ouais, mais Enfin, par contre, du coup, si ça veut dire qu'on perd un peu le côté que pas besoin d'être professionnel pour participer à un kino. Moi, je trouve ça dommage. c'est ça. Bah, après, c'est seulement à Genève, il me semble que c'est seulement quand on veut être réalisateur ou D'accord. réalisatrice qu'il faut donner un CV et envoyer des trucs qu'on a déjà fait, ce qui est un peu le garant d'une bonne projection avec que des films ultra bons normalement, puisque les gens savent ce qu'ils font. Mais par contre, les autres personnes autour, il me semble que ça, c'est vraiment pas obligatoire. D'accord. Euh, Si je peux me permettre, à un moment, tu as parlé justement de la diffusion des films qui sont faits au kino. Comment c'est diffusé? C'est au cinéma? C'est sur Internet? Ou il y a peut-être une édition physique qui se prépare après? Ou peut-être les trois? Pour les kinos en général, bah ça, encore une fois, Hmm. c'est propre à chacun. Il y a beaucoup de festivals kino qui organisent les projections au sein même de leur village. Le village, c'est l'endroit où vivent les participants pendant une semaine, enfin le temps du festival, je veux dire. Donc, bah, des fois, c'est au cinéma, des fois, c'est pas au cinéma, des fois, c'est en extérieur, sur le parvis d'une église. Parfois, c'est seulement en ligne quand le kino est en ligne, mais enfin, par exemple, à Caen, c'est dans une salle de concert, tu vois, donc c'est différent. Hmm. Et au niveau de l'âge, du coup, ils ont quel âge les participants? Alors, bah, les participants, justement, c'est très ouvert à tous. Donc, il y a des jeunes, des moins jeunes.
Certains kinos peuvent ne pas accepter les mineurs, mais j'ai déjà rencontré un participant qui avait 11 ans, tu vois. Et il était là, il faisait le kino comme les autres. Il a fait son premier court-métrage, puis ensuite il a joué dans d'autres films quand il y avait besoin de gamins. Et puis, bien sûr, jusqu'à pas d'âge, quoi, jusqu'à ce que les gens soient encore animés par la passion et de pouvoir travailler. On voit tous les ans des comédiens et des comédiennes qui ont justement plus de 80 ans, qui pètent encore la forme et qui n'hésitent pas à venir être crevés et très peu dormir quand même, mais qui jouent dans plein de films, quoi, qui enchaînent les projets. Moi, j'ai l'impression, parce que bon, je connais un petit peu, hein, là je pose toutes les questions qu'on peut se poser quand on ne connaît pas le kino, mais effectivement, nous avec le Festival Eurydice, on organise un kino en parallèle depuis 5 ans. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une vraie communauté kino, en fait. Il y a des gens qui font des kinos toute l'année. On a même des exemples que tu connais aussi de personnes qui sont parties à l'autre bout du monde pour faire des kinos. Donc en fait, en gros, c'est quoi ton sentiment par rapport à ça? C'est que ça va au-delà en fait du cinéma. Qu'est-ce que les gens viennent chercher à un Euh, kino? ouais, c'est au-delà du cinéma, c'est vraiment quelque part une famille qui se crée, tu vois. On peut pas connaître tous les kinoïtes du monde entier, mais il y a vraiment ce truc où quand tu vas faire un kino, tu sais pas en fait à l'avance qui va être inscrit, sauf si tu le demandes sur les réseaux sociaux. Mais on entend toujours des dizaines de fois à chaque fois cette phrase. Peu importe où on va, c'est ah bah t'es là toi, ah bah t'es encore là, ah bah machin. Et puis finalement tu remarques qu'il y a des gens qui vont jouer dans le film d'un de tes potes, et puis l'acteur du film de ton pote, bah, tu l'as rencontré à un kino en Bretagne, et puis là, tu es en Allemagne, tu ne savais pas qu'ils se connaissaient, mais ils se sont connus là, tu vois. Et puis ensuite, vous allez vous retrouver tous les trois à un kino à Lille. Et donc, les gens se rencontrent comme ça petit à petit, surtout qu'il y a une vraie volonté. Souvent, les festivals kino sont assez internationaux, vu qu'il y a les étrangers aussi voyagent beaucoup, tu vois. Donc, ça parle aussi beaucoup anglais. Euh, Par exemple, à Kinukan, on essaye de sous-titrer un maximum les films en anglais. Notre objectif pour cette année, c'est vraiment 100% de films sous-titrés en anglais pour justement tous ces gens étrangers qui sont dans la salle. Et, mais c'est pareil, il y a d'autres kinos comme en Allemagne où c'est quasiment obligatoire de parler en anglais. C'est pas d'allemand, pas de français, c'est tout le monde parle anglais pour justement essayer de créer la plus grande communauté justement internationale. Les gens, ils viennent pour chercher aussi l'ambiance. Ils viennent pour chercher ces moments où on accepte quasiment tout, tu vois. Genre, tu es assis dans un canapé, tu es crevé parce que tu viens de tourner 10 heures d'affilée à la plage et il y a quelqu'un qui dit oh, excuse-moi, est-ce que tu peux venir tourner une demi-heure dans mon film là-bas sur la piste de danse, j'ai besoin de figurants. Et ben les gens, ils y vont quand même, tu vois. Et à la fin, ça crée des souvenirs incroyables. Et ça crée aussi, malgré tout, un réseau, puisque souvent, on a beaucoup parlé des amateurs et des gens, de n'importe qui peut s'inscrire, mais c'est aussi les vacances pour beaucoup de professionnels. C'est l'occasion pour ce chef-op incroyable qui travaille que pour des pubs télé, de voitures, de, pour une fois, être chef-op d'un film d'horreur, tu vois. Et donc, il y a vraiment, à côté que quiconque peut participer, il y a vraiment des grosses pointures qui participent au kino. Ah bah ouais, 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 forcément. À Et part, à part toi, bien sûr, mais… quel honneur, je sens flatté. Non, mais oui, tout à l'heure, je disais que Quentin Dolmer, qui joue dans la série OVNI actuellement, était venu en tant que participant à Kinokan, et je me souviens qu'il y a un jeune, justement, on reparlait aussi d'un jeune inscrit qui a 18 ans, il était à sa première année d'université à l'université en cinéma, qui vient me voir et qui me dit mais attends, excuse-moi, est-ce que c'est pas l'acteur là-bas de te souvenir de ma jeunesse, on est en train de l'étudier actuellement à l'université avec nos profs et tout, et moi j'adore ce mec et tout, et je fais bah oui, et je dis bah vas-y, va le voir, va le voir, va le voir. C'est le mec, il est pas là en tant que resta, tu vois, il est pas là pour signer des autographes, il est pas là pour aller sur un tapis rouge, il est là pour transpirer comme tous les autres, il est là pour pas dormir comme tous les autres. Et donc ensuite, il est allé le voir, ils ont discuté de ciné.
Tu vois, quand je te dis que vraiment tout le monde peut s'inscrire, c'est que même les professionnels, ça leur permet vraiment de faire une pause aussi dans leur métier et donc du coup de profiter de transmettre des choses à d'autres gens moins expérimentés. On a un commentaire là de Corinne Morel, euh, qui est une kino addict. Hein. Salut Corinne. Je dirais plus qu'une communauté qu'un réseau, parfois l'impression d'être en famille. Ah bah c'est ça, hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est super. Et j'avais une question, mais je ne l'ai plus. Donc oui, donc on va arriver à Kinokan. Donc toi, tu as rejoint l'équipe à la troisième édition, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Et il y a eu Kinokan et qui t'a fait découvrir les kinos ou est-ce que tu avais déjà participé à d'autres kinos avant? Bah non, pas du tout. Avant Kinokan, je ne savais pas du tout ce que c'était un kino. En fait, j'étais à une université, à l'université de Caen, où j'étudiais le cinéma. Et bon, ça manque cruellement de pratique et de fun, hein, la fac de cinéma. C'était quand même hyper chiant. Et puis, à un moment, il y a des gens qui passaient dans les amphis en disant bon, on cherche des bénévoles, tout ça. Bon, moi, j'avais pas trop prêté attention, ou alors j'avais raté l'annonce, ou alors j'étais pas là chez les cours, mais je sais pas où j'étais, mais en tout cas, j'avais pas été mis au courant. Et puis, il y a une semaine où d'un coup, tous mes potes, il y a vraiment son père dans l'amphi, quoi. Et du coup, je me dis mais ils sont où? Donc, j'appelle un pote et il me fait bah écoute, on est au festival Kinokan, tout ça. Viens, c'est génial, ça se passe dans un ancien cinéma. Donc, c'est un cinéma. Le cinéma Pathé en plein centre, un très très vieux cinéma qui aujourd'hui est fermé, hein, il n'existe plus parce qu'ils en ont reconstruit un plus récent dans un complexe commercial. Et donc il me dit bon bah c'est un festival de cinéma. Bon hier on a fait la teuf, on boit des coups. Il y a toujours les grands écrans. Il me dit vas-y viens c'est marrant. Du coup j'y vais puis bah effectivement c'est vraiment bizarre d'être dans une salle de cinéma où ils avaient enlevé dans la plus grande des salles la plupart des sièges. Par chance, c'était une salle pas comme les nouveaux cinémas, tu sais, en pyramide. Mmh. C'est une salle plate avec tout le monde assis au même niveau parce que sinon, l'enfer pour danser, par exemple. Et, euh, et donc, du coup, il y avait cette salle où ils avaient enlevé des sièges au sol et puis ils les avaient disposés autrement. Et puis là, je débarque et puis il y a un bar, il y a de la musique. Et puis là, il y a quelqu'un qui passe avec une perche. Là, il y a quelqu'un de déguisé en super-héros. Et tu vois, je me dis, mais c'est trop bizarre, tu vois. Et on a le droit d'aller n'importe où. Je me souviens qu'on avait fait un cache-cache dans le cinéma. Bon, j'avais pu me cacher derrière un écran de cinéma, mais bon, ça, à part, c'est juste que ça fait partie de l'ambiance d'un coup de liberté énorme qu'on a de se retrouver ici. Et, euh, et puis, je réalise un court-métrage. J'en avais fait quoi? J'en avais fait un ou deux avant, et des trucs plus ou moins bien. Et puis là, j'écris un truc à la con et j'arrive à trouver des gens qui viennent m'aider. Donc on est toujours la même année là. Là, on est toujours la même année, ouais, toujours Kinokan 3. Et là, j'arrive à faire un premier film, bon, une comédie, et, euh, et puis ensuite vient le temps de la projection. Et puis là, incroyable, la projection dans la salle, les gens rigolent, enfin, c'est pas vraiment une projection kino, c'est pas des projections comme un film classique, tu vois. Quand il y a une comédie, les gens ils se contentent de rire et d'applaudir à la fin. Là, ça applaudit toutes les 5 minutes, ça crie, ça hurle, ça hurle le nom des acteurs et des actrices qui sont dans les films. Et puis ensuite, les gens à la sortie de la salle en débattent et tout. Puis j'ai vu plein de films où j'ai reconnu la ville où j'étais, tu vois. Il y avait des gens qui avaient tourné pas loin de chez moi et je les avais même pas vus. Et puis voilà, et à partir de là, j'avais été que participant et d'autres amis avaient été bénévoles et me disaient que eux, l'année d'après, ils allaient le refaire, c'est sûr. Et puis, je l'ai refait l'année d'après, Et aussi en tant que participant. Alors, juste avant de continuer sur la découverte de Kinokan, on avait une question d'Arthur. Donc là, on revient vraiment sur le mouvement kino au sens global. Pourquoi le mot kino? Est-ce que c'est allemand? Parce qu'effectivement, kino en allemand, ça veut dire cinéma. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est lié à ça? J'ai pas la réponse. Ça vient de là, ouais?
Ça vient de là, ouais. Alors, pourquoi, euh, pourquoi le mot kino a été choisi, ça, j'en sais rien. Peut-être parce que pour les Québécois, ça fait exotique, parce que peut-être que le mot pour dire cinéma en québécois, c'est cinéma. Et donc, du coup, c'est vrai que pour les Allemands, ça doit faire bizarre, mais pour les francophones comme nous, un festival qui se serait appelé Cinéma Montréal, Cinéma Caen, Cinéma Fécamp, tu vois, c'était peut-être un peu étrange. Donc, du coup, j'en sais rien, ils ont choisi le mot kino. Peut-être qu'il y avait des Allemands dans le coin, en vrai, il faudrait leur demander. Ou alors, ils ne veulent pas le dire parce que c'est vrai qu'on n'est pas au courant. Peut-être que c'est pour alimenter une légende, ils ne veulent pas le dire. J'en sais rien, en vrai, j'en sais rien. Est-ce que ça m'inspire une autre question? Est-ce que c'est contrôlé tout ça? Est-ce qu'il y a un organisme vraiment, tu vois, à la base du truc qui serait à Montréal et qui valide, par exemple, tu vois, nous quand on a lancé notre kino, Mm, d'ailleurs au début qui ressemblait plus à un 48 heures qu'un kino, mm. tu vois, on demande l'autorisation à personne, quoi. Est-ce que on a perdu Paul? Oui. On l'a soudé. Est-ce que est-ce qu'il y a un, ouais, est-ce qu'il y a un organisme qui est vraiment, tu vois, qui valide ou pas que telle manifestation rentre dans le cadre du kino ou pas? Bah non, non, non. Chacun en fait peut peut créer son festival kino un peu partout où il le souhaite. Il n'y a pas vraiment de contrôle. Il y a même, puis même, quel est l'intérêt en fait pour les gens qui l'ont créé de contrôler, enfin d'avoir une mainmise là-dessus, d'avoir une décision sur ce qui se passe. Peut-être que ça a été le cas à une époque, j'en sais rien, et puis peut-être que ça leur a échappé. Ça, j'ai pas la réponse. Parce qu'il y a, Euh, il y a quand même je pense, il y a quand même le kino cabaret. C'est quand même même on peut, tu vois, quand on organise nos kinos respectifs, on peut communiquer par leur biais. Ils ont un site internet, il me semble, où vous y êtes. Oui, oui, bah même, Il y a quand même un organisme qui centralise un petit peu, non? oui, oui, forcément. Il y a Kino Hambourg qui a beaucoup fait ça aussi, un gros kino en Allemagne qui a beaucoup fait ça aussi, de centraliser les informations, de tenir un site internet avec les dates de tous les kinos. Et Montréal vient de mettre à jour son site internet il n'y a pas si longtemps avec une map monde où on peut retrouver sur une carte du monde tous les kinos un peu où ils sont. D'ailleurs, il faudrait voir si celui de Fécamp y est, mais ils ont réussi normalement à répertorier tous les kinos. Et après, il y a des mouvements qui se créent un peu, qui font partie du mouvement kino. Parce que kino, aujourd'hui, ça veut dire cinéma, mais au final, c'est plus le concept aujourd'hui. Euh, il y a forcément des trucs très proches, comme à Caen, il y avait eu le Kino d'idées qui avait été fait pour les commémorations du débarquement, où c'était justement des costumes de guerre. Enfin, tu venais, tu faisais que des films de guerre. Les réalisateurs et réalisatrices étaient sélectionnés autour du monde. Donc, il y avait un Canadien, un Allemand, un Français, enfin tous les pays principaux qui ont participé à la guerre et qui venaient faire un film de guerre, du coup. Mais il y a eu aussi d'autres concepts kino. Il y a des kinos sur le théâtre aussi et sur la musique. Bon, ça, c'est des concepts qui ont essayé de se lancer dans la région de Caen sans succès, malheureusement. Mais peut-être que des gens ont essayé en fait de créer d'autres kinos, pas forcément cinéma. On pourrait très bien imaginer quelqu'un qui fait un kino jeu vidéo, tu vois, 72 heures pour créer un jeu, tu vois, par exemple. Les gens viennent pitcher et ils disent bah, Ouais. salut, moi je cherche un développeur, moi je cherche un graphiste. Ça, ce serait possible. Ce serait quand même un kino, mais sur un média différent. Donc au final, je crois que je me suis éloigné de la question de base en expliquant ça, dont je me souviens Oui, oui, plus. bien Mais sûr. tu vois, Ça s'applique à d'autres formes d'art. Après, je pense qu'il y aura plus aucun intérêt à appeler ça un kino, qui est quand même très connoté cinéma. bah, c'est sûr. Mais ouais, ouais, je Mais vois. voilà, tout ça pour dire que je pense qu'il n'y a pas vraiment de contrôle puisqu'il y a des festivals émergents avec ce mode opératoire, je veux dire. On a une question de Morgane Varin qui nous dit si je n'ai pas mon matériel, puis-je quand même participer à un kino?
Bah, bien sûr, mais encore une fois, tout dépend du festival en lui-même, de ses conditions. Chaque keynote, on disait en début de live, chaque keynote est radicalement différent. Et donc, il y a des keynotes forcément qui ne prêtent pas du tout de matériel. Ça a été le cas de Kino Montréal pendant énormément d'années, hein. Ça avait beau être les créateurs jusqu'en 2018 ou 2017, enfin je sais plus, enfin je vais pas dire d'année au final, pour pas dire de bêtises, mais jusqu'à assez récemment, les gens devaient venir avec leur propre matériel, leur propre caméra, Ah, leur tu propre pensais ça? ordinateur. Ouais, ben. C'était ça dès le début en fait. Mm. Ça s'est beaucoup démocratisé avec le festival aussi Off Court de Trouville qui, eux, ont organisé un kino pendant leur festival, qui lui était un festival de cinéma classique où on y projette des courts-métrages, qui était très subventionné, donc du coup, plus d'argent pour avoir des partenaires. Et du coup, c'est un peu venu d'ici. Petit à petit, les autres kinos ont commencé à avoir des partenaires matériels dans le coin. Mais il y a vraiment des kinos encore aujourd'hui qui ne prêtent ni caméra, ni ordinateur, ni rien. Et donc, du coup, si tu n'as pas ton matériel, c'est compliqué. Après, il est Après, ça toujours dépend le possible. poste. Ça dépend le poste, en fait. Oui, c'est ça, il est toujours Quelqu'un possible. Une réunion de production. qui veut être Voilà, comédien. oui, Ouais. c'est ça. Si toi, Morgane, tu es réalisateur, et ben, tu peux demander à un chef-op équipé de venir. Bon, si tu es cadreur, si c'est ton métier et que tu n'as pas de caméra, là, je te crois moyen. Si tu es comédien, bon, c'est quoi ton matériel à part ton talent? Donc, voilà. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un. S'il te manque quelque chose, tu peux toujours prendre le micro et demander aux gens autour, en fait, s'il y a possibilité de leur emprunter ce qui te manque. Mhm. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, Kinokan, si on reprend le fil de ce que tu disais, donc d'abord participant et quoi? Du coup, parce que je sais qu'aujourd'hui, tu en es à la tête. Voilà. Comment tu en es Bah, arrivé là? Combien de temps ça a pris? Quelle forme? Dis-nous tout. c'est- participant 2 ans, du coup, à Kinokan 3 et puis 4 ensuite. Et à partir de Kinokan 5, j'ai été service civique. Ah ouais, d'accord. Euh, Donc, le service civique, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des missions pour des associations ou des postes institutionnels comme la préfecture, par exemple. Donc, ce n'est pas un travail, quoi. On est indemnisé de 570 € par mois pour venir voilà, travailler pour une association. Donc là, c'était le cas de Kinokan. Donc, à l'époque, c'était une association qui organisait aussi d'autres choses, des tournages. Donc voilà, j'ai vraiment pas fait que ça. À l'époque aussi, le festival Kinokan était beaucoup plus petit, hein. On parle d'une soixantaine de participants. Donc Ouais. c'était pas la même organisation. C'était des lieux aussi plus petits. Il y avait moins de propositions, pareil. Il y avait moins de matériel. Je crois qu'on pouvait pas emprunter d'ordinateur ou de caméra. Je sais plus, l'un des deux. Il y avait donc voilà, j'ai fait service civique à l'organisation de ça. Donc, c'est là où j'ai pu rencontrer la majorité de l'équipe qui est encore présente aujourd'hui, même si ça a beaucoup tourné. Il reste quand même les dinosaures de Kinokan qui sont toujours là. Et certains étaient partis, d'autres sont revenus. Puis, puis voilà, la vie fait que voilà, l'ancienne association a dû arrêter ses activités avec ce festival-là, euh, auprès de la ville, tout ça. Non. Et donc, ensuite, on m'a proposé, dès l'année d'après, de pouvoir gérer le festival. J'avais noué des bonnes relations, justement, avec les institutions et tout ça. Donc, on a réussi à me faire confiance là-dedans. Mais moi, à l'époque, j'ai 21 ans, j'y connais toujours rien, tu vois. Donc, je me dis, oui, vas-y, je le fais parce que, en fait, j'ai accepté de le faire
comme un fan, en fait, comme en étant fan du festival, tu vois. Donc, un peu comme un rêve de gosse de me dire ah bah je vais pouvoir un peu faire ce que je veux et justement en tant que participant j'avais vu aussi les trucs qui allaient pas, tu vois. Euh, J'avais eu l'occasion après entre Kinokan 4 et 5 d'aller faire des kinos ailleurs et donc de voir des trucs qui étaient mieux, qu'est-ce qu'il fallait améliorer et tout ça. Donc voilà. Et puis j'avais demandé à mon ami Benjamin qui était régisseur général à l'époque s'il voulait bien m'accompagner là-dedans puis qu'on fasse ça tous les deux, quoi. Et puis voilà, on a organisé la première édition ensemble de Kinokan 6 avec du coup une nouvelle association Ah fraîchement ouais. créée. Donc on a créé une nouvelle association avec aussi des nouvelles personnes, un nouveau comité d'administration. Enfin, quasiment tout avait changé, mais en gardant quand même la base solide. C'était des fois compliqué. Hein. Des fois, on se dit que certaines années, on s'était dit qu'il aurait été peut-être plus simple de repartir de zéro. Mais finalement, on a continué sur cette voie-là, quoi. Ouais, donc en fait, t'as rapidement été propulsé au-delà du CA à la tête du truc, quoi. Ouais, tu vois. Parce que là clairement, on n'est plus, par cinéphile ou pas, on n'est plus dans cette question-là. Là, tu te retrouves à organiser une manifestation culturelle avec tout ce que ça sous-entend. T'en parler un petit peu, la relation avec les élus. Pourquoi? Parce que c'est eux qui te financent. Est-ce que tu as des chiffres clés un petit peu sur quelques chiffres à nous partager sur ce qu'est Kinokan aujourd'hui? Je te parle pas forcément de thunes, hein, Oui, mais oui, non, 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 oui. Kinokan aujourd'hui, c'est déjà 10 ans, la 10e édition, là. comme Eurydice. Ouais, bah, et tu quoi, c'est bien. Hein. Ouais, ouais. Et bah oui, les deux créés quoi en 2012, du coup. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah, tu vois, c'est bien. Moi, j'ai pu être là au début de Redis, quasiment au début de Kinokan. J'ai pu bouffer à tous les râteliers, moi. Et donc, c'est 10 ans, c'est Ouais. aussi 200 participants. Donc, Euh, vous êtes sur 8 jours, 10 jours 9 jours cette année. et donc vous proposez plusieurs sessions, c'est ça? Oui, c'est ça. 3 sessions différentes au total. 3 sessions qui font 72 heures parce qu'on a longtemps communiqué sur 3 fois 72 heures alors qu'en fait, on était des putains de menteurs. Hein. Ça n'a jamais fait 3 fois 72 heures. C'était 56 heures, tu vois. Et mais là, c'est réellement 72 heures pour la première fois. D'accord. Donc, des sessions de 72 heures. C'est jusqu'à 580 spectateurs réunis en même temps pour voir une projection de film Kino à notre dernière édition qui a eu lieu en vrai, à Kinokan 8. C'est 70 personnes dans l'équipe cette année. C'est au total 95 films faits chaque année, en comptant les quickies qui sont des films de 30 secondes, enfin de moins d'une minute. 95 films. 95 films en comptant les quickies. Donc, on a en réalité environ, je crois qu'Inokan 8, 63 réels courts-métrages de au moins 2 minutes, quoi. Les gens peuvent les redécouvrir quelque part ou pas? Oui, en allant sur notre site kinokan.com, dans l'onglet Kinokan, il me semble que c'est dans l'onglet Kinokan, il y a une archive où on peut voir un menu déroulant avec les années. Il me semble que Kinokan 8, c'est le plus fourni parce que d'année en année, forcément, vu qu'en plus, l'association, il y en a une autre qui a été créée, les équipes ont bougé, il y a des gens qui sont partis, donc il y a des disques durs qui ont été perdus, des films, on ne sait plus où ils sont, C'est ça. des gens qui, des fois, mettaient leurs films sur Internet dans une version améliorée, qui nous disaient de supprimer le film qu'on avait mis. Des fois, des gens qui disent ah bah, supprimez totalement ce film parce que je l'envoie en festival ailleurs. Donc, du coup, bon, c'est un peu éparse. On peut retrouver les films intégrales de Kinokan Wide Web, qui a été notre édition entièrement en ligne en 2020, sur notre chaîne YouTube. Mais sinon, dès Kinokan 10, hein, c'est notre objectif. On a maintenant des gros serveurs pour pouvoir uploader tout ça D'accord. et garder maintenant une trace de tous les films qui ont été faits. Et du coup, là c'est la 10e. Kinokan est quand même ultra réputé. Je pense que quiconque s'intéresse au kino, Kinokan fait partie
les quelques kinos à ne pas manquer dans l'année. Donc là où je veux en venir, c'est que j'ai l'impression que vous avez évolué ultra rapidement en fait. D'autant plus que j'apprends, tu vois, qu'en gros il y avait un changement d'assaut, etc. Machin. Comment ça, du coup, c'est un succès. Enfin, tout ça fonctionne. Pourquoi Est-ce que, ouais, c'est quoi ton ressenti là-dessus? Est-ce que à Caen, vous êtes particulier, enfin, est-ce qu'il y a un public en particulier à Caen qui est plus intéressé par tout ça ou pas? Dis-nous. Si, bah alors, bah, déjà, Caen, c'est une ville très culturelle. C'est surtout une ville culturelle pour sa musique. Caen était très connu en France pour sa musique, avec ses artistes émergents, hein, que ce soit de l'électronique, Fakir Superpose, le rap, Orelsan et tout ça. Donc ça a forcément participé à l'aura de la ville. Culturellement, spectacle de rue et théâtre, il y a, je crois, 6 théâtres au total dans la seule ville de Caen. Il y a 4 cinémas différents, dont 2 d'art et d'essai quand même, et dont le Cinéma Luce qui a été élu aussi meilleur cinéma d'art et d'essai de France l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc il y a vraiment un attrait culturel assez important, il se passe des choses assez régulièrement, tout le temps, et donc le public a été souvent au rendez-vous, même pour les projections. Donc bah, ça s'était vu avec Akinokan 8, notre projection au Cargo, la salle de musique actuelle, qui nous accueille dans une salle avec des gradins et une salle gigantesque de 600 places. Parce qu'il faut rappeler que, par exemple, le gros cinéma Pathé qu'ils ont construit à Caen, bon, bah, la plus grande salle, c'est 380 places. Donc, Ouais, on était content de voir qu'à 20 heures, il y avait plus de gens réunis en même temps que pour la première fois qu'Avenger est passé, par exemple, tu vois, ouais. à Caen. Donc, tous ces gens intéressés pour voir des kinos qui, des fois sont ultra bien foutus parce que c'est des vrais professionnels derrière, mais des fois aussi, c'est des films un peu plus faibles parce que soit on n'a pas les compétences, soit on n'a pas le temps, parce que 72 heures, enfin à l'époque 56, bon, bah, tu vois, ça passe hyper vite. Tu as tout le temps la goutte parce que il te manque toujours un truc, tu dors pas de la nuit, enfin, c'est quand même assez compliqué. Donc, les gens étaient quand même au rendez-vous et ça, c'était incroyable. Donc, forcément, les politiques qui ont vu aussi un festival qui marchait au niveau du public, mais je pense qu'il a surtout participé au truc. C'est qu'en fait, comme je te disais, au tout début, la première fois que j'étais venu à Kinokan, euh, moi, ce qui m'avait marqué, c'était d'arriver dans un endroit incongru et de voir qu'il y avait un bar, des faux palmiers et des gens qui dansent, tu vois. Tu dis le bar en premier quand même. Et ouais, tu vois, et c'est de… En fait, on a essayé de continuer et de garder, même d'améliorer et de le pousser à son maximum. C'est cette ambiance, en fait, qui a fait la réputation de Kinokan. Aujourd'hui, c'est tu y vas parce que c'est une semaine de vacances, parce que c'est une semaine où tu vas rencontrer des gens, c'est une semaine où tu vas t'amuser avec des gens. C'est une semaine où tu sais que les gens vont jamais te critiquer pour ce que tu fais toi, tu vois. Si jamais tu as joué dans un film et c'était pas terrible, bah écoute, c'est pas grave en fait. Les gens, ils vont être là pour toi, ils vont quand même te proposer leur aide pour ton prochain film, tu vois. Ils vont pas te fuir comme la peste parce que, je sais pas, la veille, tu leur as payé une pinte parce qu'ils auraient été finalement gentils avec toi. Et puis, tu vois, il y a cette ambiance et Bienveillant. bienveillant forcément de la part des participants, mais aussi de la part de notre équipe. Nous, on essaie d'accompagner un maximum les gens. Ce n'est pas le cas dans tous les kinos, malheureusement, mais nous, quand un participant arrive, comme tu disais tout à l'heure, quelqu'un qui n'a jamais fait de kino, il arrive, et ben, on essaie de le prendre sous notre aile. On essaie de répondre à tous ses besoins sans être la maman des participants, tu vois, parce qu'on n'a pas non plus, on va pas tout faire à leur place, les participants. Mais on a une équipe de production. Par exemple, Jocelyn, toi, tu viens. Parce que tout à l'heure, en plus, tu disais ah, ce festival que tout le monde veut faire, mais moi, je t'attends encore. Hein, j'aimerais bien t'y voir hein, au festival. J'espère que tu pourras venir cette année. Et bah, tu vois, des gens comme toi qui peut-être ne connaissent pas la ville de Caen, tu débarques et bah, tu te dis bah, je voudrais ça, ça, ça. Je recherche une vieille Renault de chevaux, je cherche une de chevaux, je cherche
je cherche une banque abandonnée, je cherche un parc avec des arbres morts. Il y aura les gens de notre équipe, et ben, ils passeront des coups de fil, Ah oui, ils d'accord. feront en sorte de te trouver les meilleurs trucs pour ton film, que tu ne sois pas déçu. Notre objectif à nous, c'est tout ce que tu as en tête devrait être réalisable. Si jamais tu as besoin d'un objet qui n'existe pas, on pourra te trouver une imprimante 3D pour que tu ailles le créer, tu vois. Ah ouais. On pourra te… Et en fait, donc voilà, toutes nos équipes vont se crever pour les gens, pour qu'ils fassent le meilleur film possible. Et puis ensuite, le matériel, forcément, que tu peux emprunter. Tu peux emprunter les caméras, tu peux emprunter des ordinateurs. Il y a une costumerie. Nous, on a une costumerie de 600 pièces. Cette année, avec la costumerie du Bazar, on aura plus de 1200 pièces Oh, de costumerie de toutes les époques. Hein. Tu veux faire un film qui se passe pendant la Première Guerre mondiale ou tu veux faire un film qui se passe dans l'espace dans 70 ans, tu veux faire un film qui se passe dans les années 90, peu importe l'époque, peu importe l'ambiance, on a forcément les pièces qu'il faut. On a des maquilleuses, tu veux faire une blessure, on a du latex, on peut te faire un œil arraché, enfin, tu vois, il y a vraiment, on a vraiment des gens de tous les domaines de compétences pour accueillir les gens. C'était l'un des points importants aussi du Kino depuis qu'on l'a repris avec Benjamin. C'était l'ambiance, l'accompagnement forcément, et puis le bien-être, puisqu'on a toujours mis un point d'orgue à ce que le village soit le plus grand, le plus fonctionnel, le plus beau, le mieux décoré, le plus amusant. Tu vois. On a des endroits de repos où, si jamais tu as fait un film et tu en as marre, tu veux aller te reposer, bon, bah, y a un canapé avec une télé, une Nintendo 64 et puis Mario Kart qui t'attend. Tu vois. Ça, chaque année, depuis Kinokan 6, ça c'est un truc que j'avais voulu mettre en place. Ces endroits qu'on appelle chez Mamie, qui sont seulement des endroits de repos avec des jeux de société, des jeux vidéo sur des vieilles consoles, enfin des endroits où c'est joliment décoré, tu peux tourner dedans, mais tu peux te reposer. On avait des salles de sieste. À Kinokan 8, on avait des masseurs. Tu venais réserver. Si tu venais d'un long tournage, tu as marché toute la journée avec des caméras, des sacs lourds. Bon, bah voilà, des masseuses étaient là pour s'occuper de tes jambes, de ton dos. Tu vois, enfin, voilà. Chaque ouais, année, ouais. c'était ça, nos En fait, objectifs. le Kino, ça va au-delà de faire des films, en fait. C'est c'est Ah vraiment bah une complètement. manifestation, c'est vraiment un événement et il y a un côté, il y a une vraie organisation, l'aspect dont tu parlais, quoi, que voilà, vous garantissez des bonnes conditions de tournage, vous aidez à trouver des décors, etc. Ouais, non, c'est super. Et vous, chaque année, vous avez un thème. Oui, on a un thème, ouais, qui était un thème qui est exclusivement réservé à la décoration. Comme je disais, justement, on a une équipe de décors et de décoratrices. Leslie, notre responsable décoration, fait chaque année un travail incroyable. Et donc, on s'est dit qu'on allait mettre un thème général à tout ça pour pas que ce soit juste un joli village, quoi. Donc, on a mis ça en place à partir de Kinokan 8. Donc, Kinokan 8, c'était de l'espace. Donc, il y avait des fresques magnifiques qui ont été refaites dans des sas, dans des couloirs où on avait l'impression d'être dans des couloirs de station spatiale. Le bar, encore une fois, encore lui, avait été fabriqué dans un blanc laqué moderne, façon ondulée, comme ça, avec les prix écrits sur des écrans façon hologramme et tout ça. Ouais. Euh, donc ça, c'était l'édition 8. L'édition 9, bon, elle ne s'est pas déroulée parce elle a eu lieu, elle aurait dû avoir lieu en 2020. On va en parler juste après. Bah, cette édition, c'était sur le thème des années 90. Donc, on avait prévu des salles avec des fresques sur les séries les plus ridicules des années 90, des endroits décorés façon sitcom, une piste danse avec des miroirs au sol. Enfin voilà. Et puis là, la 10e édition, cette fois, c'est un peu un fourre-tout. C'est une édition best-of. Vu que c'est l'édition anniversaire, on y retrouvera des endroits spatiaux dans le village cette année. À gauche, il y a un vaisseau spatial gigantesque. Quand je dis gigantesque, c'est vraiment qu'il est très, 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 très grand, dans lequel on peut monter. Et donc, dedans, ce sont des bureaux.
et des salles de travail. Et puis d'un côté, il y aura des endroits années 90. On a justement le Bazar Naum a récupéré dans le jardin une guinguette. Tu vois, c'est le lieu de danse des années 80-90 qu'il y avait dans les villages. Et puis on y retrouvera, j'espère, la décoration. Je me souviens à Kinokan 3, il y avait un ours géant. On ne sait pas pourquoi il y avait un ours là, mais juste que l'organisation avant avait vu l'ours dans un bar, l'avait trouvé cool, l'avait emprunté pour le tour du festival. Bon, bah, vu qu'il était resté là plusieurs années, ça c'est le genre de truc que j'essaierai de retrouver pour les disséminer un peu là et là dans le village, quoi. Pour que ça crée aussi des souvenirs chez les gens. Bien sûr. On ne peut pas ne pas parler du contexte dans lequel on est depuis plus d'1 an. La Covid. La Covid, mais oui, là. Donc vous, la 9e édition donc, en 2020, c'était pour le mois de mars. Mois de mars, ouais. Donc 17 mars, on a été confinés. Ouais, bah nous, ça commençait le 23. Donc, chiant. C'est qu'on y a cru jusqu'au bout, au final, tu vois. Et c'est vraiment Non, vous aviez. Dis-nous, parce qu'en fait, j'allais dire vous avez annulé, mais non, vous n'avez pas annulé. Non, enfin oui, on a annulé l'édition physique. Au final, si, on a annulé l'édition numéro 9. Donc, c'était jusqu'au bout, on y croyait, jusqu'au bout. On regardait les nouvelles allocutions de Édouard Philippe à l'époque, de Emmanuel Macron, les nouvelles informations qui sortaient. Bon, et puis petit à petit, on se disait, ah bah ça, on va pas pouvoir le faire, ça, on va pas pouvoir le faire, ça, on va pas pouvoir le faire. Ça se réduisait. On se disait, bah, est-ce qu'on va pouvoir le faire avec seulement 100 participants? Parce qu'en plus, là, tout était lancé, les inscriptions étaient déjà ouvertes, elles avaient été complètes extrêmement rapidement. Les mails d'information avec toutes les activités et tout ce qu'ils allaient pouvoir faire avaient été envoyés. C'était un village inédit. La décoration avait commencé à être faite et tout. Hein. Tout était quasiment prêt. Et Combien de temps avant vous avez annulé? bah, une semaine avant, je crois. Une semaine avant. Donc, on a essayé de réfléchir à est-ce qu'on le ferait à 100 participants. À ce moment, il y a eu la question de les regroupements de personnes, c'était pas à plus de 100, puis ensuite c'est passé à je sais plus combien, genre 30 et tout. Mais bon, déjà, on prenait un risque si on le continuait à 100 parce que il faut penser à toutes ces choses autour du festival. Et économiquement aussi, 100 personnes, c'est moins viable, c'est moins de personnes qui peuvent consommer sur place. Nous, on a beaucoup de fonds propres, donc du coup, beaucoup de consommation sur place. Les inscriptions, bien sûr, mais aussi le bar, la restauration, tu vois. Donc, sans cet argent qui rentre, forcément, c'est prendre aussi plus de risques financièrement pour la tenue du festival. Surtout qu'on avait une évolution assez exponentielle. Et puis bah, l'annulation, donc au début coup dur, hein, forcément, tout le monde est chez soi comme ça, dans son lit. Mais moi, j'avais vraiment, j'étais au bout, hein, j'avais pas, j'étais là chez moi, Ah quoi, ouais. c'est tout, quoi. Ouais, parce que pour ceux qui nous regardent là, organiser un événement comme ça, que ce soit un festival ou un kino, c'est un an de boulot en fait. Ça C'est n'arrête un autre boulot, ça ouais. n'arrête vraiment jamais vraiment. Enfin, tu termines l'édition, tu te remets à bosser pour l'autre, quoi. Ah bah, Là, en ouais, gros, c'est un an de boulot qui, en une allocution, enfin bon, on l'a tous senti venir, quoi. Mais voilà, enfin, c'est ouais, c'est ça. très très déprimant. C'est ça, surtout si vite, tu vois. Quand ça a été très dur pour tous les festivals, même les festivals de musique l'été. Je veux pas dire que ça a été plus dur pour nous plutôt que les autres, c'est pas ça que je dis, mais je dis juste que nous, vu que le festival se serait passé en février, il aurait eu lieu, tu vois. Et nous, l'annulation, elle tombe quelques jours avant le résultat d'autant de mois et de semaines de travail. Je pensais beaucoup surtout à nos services civiques qui ont le droit de en faire qu'un seul dans leur vie et qui du coup n'ont pas pu faire le festival. Leur travail, la majorité de leur mission, c'était pendant cette semaine-là. Et finalement, ils ne l'ont pas fait. Et donc, je pense que le dégoût est énorme, quoi, tu vois. Donc,
On l'a pas Et fait. donc, du Donc coup, ensuite, il y a eu une édition, en ligne qui a été créée. Donc plusieurs personnes de l'équipe ont commencé à dire est-ce que ce serait possible et tout. Moi, je vais pas te cacher, j'avais grave la flemme. Franchement, ouais, j'étais chez moi, j'étais en mode bon non, moi ce que je voulais, c'était le faire en vrai. Donc il y a eu une édition en ligne qui s'est montée, qui s'appelait Kinokan Wide Web. Et seulement 3 jours après, on a pu lancer une vidéo façon présidentielle. On a fait une allocution en costard-cravate pour parler de justement de cette édition, que c'était fini l'heure du repli sur soi et qu'il fallait justement quand même créer quelque chose. On a créé une édition en ligne avec tout ce qui faisait notre force, c'est-à-dire aussi l'entraide de nos équipes. Donc, on avait créé une dizaine de groupes Facebook. Donc, on avait créé un groupe Facebook qui s'appelait Le Village, où tous les participants allaient dedans. Et tous les autres groupes Facebook étaient reliés à un seul groupe, c'est-à-dire que quand on allait dans le village, on pouvait voir la liste des autres groupes et les rejoindre. Donc, du coup, il y avait le lab, l'espace costumerie, l'espace machin truc. Enfin, tu vois, comme tous les ouais, autres parce que stuff que je disais tout à l'heure. parce que pour que tout le monde comprenne bien, le vrai challenge, du coup, c'était que tous ces films se fassent dans le respect des règles de confinement Et ça, qui étaient appliquées, quoi. C'est exact. quand même un truc de fou. Nous, on l'a fait aussi, comme tu le sais. Ouais, Mais en gros, ça va encore plus loin que l'idée du kino à la base, quoi. C'est que là, des gens qui sont aussi bien aux quatre coins de la France vont réaliser un film ensemble, quoi. ouais. C'est-à-dire que concrètement, tu as un réalisateur qui va donner ses directives à un comédien qui est à 500 km de chez lui, qui va se filmer tout seul, qui va lui envoyer. Ensuite, ça va partir à un monteur. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'était vraiment génial parce que on avait dit aux gens, en plus, nous, euh, pendant le Kino Wide Web, d'habitude, on ne donne pas de contraintes, mais là, on avait dit, le seul mot d'ordre, c'est de ne pas parler du Covid, quoi. On fait D'accord. genre, la crise, elle n'existe pas. Et c'était génial parce que le rendu des films, bon, même s'il se passait majoritairement forcément dans des appartements, il y en a certains, jamais tu pourrais te dire qu'il a été fait juste parce que sous la contrainte de le faire dans un appartement, tu vois. Et ça aurait pu être fait à des éditions normales. Et donc, les gens devaient aussi respecter du coup les règles sanitaires et tout ça. Les magasins étaient fermés, donc ils ne pouvaient pas aller acheter, je ne sais pas quoi, du maquillage, par exemple, dans des trucs de déguisement. Ils ne pouvaient pas, c'était fermé. Donc, dans le groupe HMC, habillage, maquillage, coiffure, bon, les gens ils disaient salut, moi j'ai besoin de me faire vieillir, les magasins de déguisement sont fermés, comment je fais? Et du coup, nos maquilleuses étaient là pour dire tu prends du blanc d'œuf, tu le fais cuire, machin, nanana. Ensuite, Ah si tu le mets ouais. sous la peau, ça va te créer des rides un peu comme ça. Ensuite, tu vas acheter le talc, machin, à ton carrefour le plus près, machin. Tu le mets dans tes cheveux ou alors du shampoing sec. Ça va te faire des cheveux gris et tout ça. Et donc, voilà, c'était des petites astuces sur comment, quand tu vas faire tes courses, tu peux ensuite te préparer un truc Génial. pour des effets spéciaux pour ton film. Donc, il y a des visios qui étaient organisés avec des tutos avec nos maquilleuses et tout ça. Il y a nos costumières qui apprenaient à coudre à distance pour quelqu'un pour qu'il puisse fistoler pour des costumes dont il avait besoin. Et puis, bien sûr, l'ambiance toujours. On avait des réunions Zoom comme ici, sauf que les gens étaient une cinquantaine. Une cacophonie incroyable, mais tout le monde prenait des coups avec tout le monde ici. On mettait de la musique. Enfin bref, les gens étaient chez eux quand même et un peu ensemble. Et donc, je me souviens que c'était vraiment beau comme expérience, quoi. Apéro Skype géant, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, les gens qui ont participé, est-ce que c'est les mêmes personnes qui auraient participé en physique ou ça vous a permis peut-être de toucher un public différent? Non, différent, oui, forcément, parce qu'il y a des gens qui ont pu participer qui n'avaient pas pu s'inscrire ou alors qui étaient dans des pays trop loin et qui n'avaient pas les moyens forcément de venir. Donc ça, c'est arrivé, mais on a retrouvé quand même beaucoup de gens aussi habitués du festival. Mais aussi des gens qui n'avaient pas eu leur place, alors du coup, ils avaient pu participer à cette édition en ligne. Et donc voilà, mais c'était cool et il y avait justement des films incroyables, comme tu disais tout à l'heure. On tourne dans le sud de la France, on le monte en Belgique et tout ça. Ça, c'était vraiment génial.
je me souviens d'un film, le concept a été poussé à son paroxysme, puisque c'était une comédienne qui est sous le parapluie de quelqu'un qui le tient comme ça, donc elle est à côté d'un homme suffisamment grand pour pas qu'on voit qui c'est, et donc elle lui parle comme ça, et l'acteur, lui, Ah oui, s'est je l'ai vu. filmé chez lui sur un fond noir avec un parapluie, mais il habitait pas du tout à Ah côté. Tu vois. ouais. Et du coup, le montage des deux, bah, tu as vraiment l'impression qu'ils sont l'un à côté de l'autre, parce qu'ils étaient habillés pareil, et c'était assez incroyable à faire, à voir. Et ça a été fait, les chants contre chants sur mur blanc, où les gens reprennent à chaque fois une lampe rouge d'un côté et de l'autre. Donc, tu as vraiment l'impression que le chant contre chant a été fait dans la même pièce. Et ça, c'était vraiment incroyable. Donc ça, pareil, on peut les redécouvrir, ces films-là, sur votre chaîne YouTube. Ouais, ouais, ouais. Tous les films ont été, sont sur, parce qu'ensuite c'était diffusé en live sur YouTube. Donc, on peut retrouver ces lives avec tous les films. Et puis, si ça en intéresse aussi, de voir, on a fait un making-of sur Kinokan Wide Web où on explique comment a été monté Kinokan Wide Web. Donc, beaucoup de captures d'écran, Facebook et tout ça. Donc, c'est Benjamin et moi qui parlons de comment qu'on a fait ça. Et puis, on voit les photos des participants qui nous ont envoyé, qui mettaient régulièrement dans le groupe Facebook en disant est-ce qu'il vous plaît mon trépied? Et en fait, c'était pas un trépied, c'était une table avec des cartons, avec une valise, avec ensuite des trucs de plus en plus petits qui tenaient un téléphone pour être à la bonne hauteur. Tu vois. Ouais. Homemade. Ah, c'est Ok, complètement c'est bien ça. vu. Combien du coup, enfin tu l'as peut-être déjà dit, combien de participants pour cette édition online? À l'édition online, je ne sais plus trop, c'était une centaine, entre 130 et 150, mais je ne sais plus exactement. Ah oui, ouais, ok. Et donc du coup, la 10e édition en juin, pas trop. Ça va, tu dors bien? Ça, franchement, ça va pour l'instant, ça va Non, encore. Hein, je on pense. rigole, c'est pas drôle, hein, mais, Surtout que là, Kino Candice, c'est encore pire, puisque, comme tu disais tout à l'heure, avant, il s'agissait d'1 an de travail. Là, Kino Candice, c'est quasiment 3 ans de travail. Cette édition, ça fait longtemps qu'on la pense, qu'on la réfléchit. Ah ouais, donc, en fait, Depuis, vous bossiez déjà sur la 10e. quand on bossait à Kino Can 7, c'est-à-dire Ah qu'on ouais, d'accord. on réfléchissait déjà à quoi elle allait ressembler. Kinokan 8, 9, c'était de pire en pire. Tu vois, quand on parlait de subventions, de machin, trouver des partenaires et tout, on parlait toujours de la 10e édition. Pour avoir, par exemple, des aides qui augmentent à telle période, trouver tel partenaire à telle période. Et puis aussi des idées qu'on mettait de côté, des idées qu'on ne pouvait pas faire là parce qu'on était trop petit, et puis qu'on ferait plus tard un Kino Candice parce qu'on savait qu'on aurait grandi. Donc là, franchement, Kino Candice se fait pas, et je te jure, la déprime, la déprime de fou. Mais bon, on va faire en sorte que tout se Ouais. passe bien. Oui, Et oui. on espère. Là, voilà, l'allocution d'Emmanuel Macron qui dit qu'à partir de la mi-mai, il y aura un calendrier un peu de réouverture. Bon, bah nous, ce sera 15 jours après. Donc, Alors, serrer les fesses. on va voir, quoi. On a espoir. En tout cas, pour l'instant, nous, on a envie que ce festival existe. Donc, du coup, on continue de l'organiser. Ça fait déjà, en plus, ça fait énormément de temps que l'équipe travaille dessus. Et il y a beaucoup de choses à faire. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais dans tous les cas, on ne l'aura pas fait pour rien. C'est que cette année, enfin, c'est qu'on on s'est fait une promesse, c'est que Kino Candice aura lieu en 2021, quoi qu'il arrive. Donc, C'est bien, ouais, très bien. si, parce que, en fait, le problème, c'est que on est passé de Kinokan 8 à 10, un peu, quelque part. Parce que Kinokan 9, on ne l'a pas fait, quoi. On n'a pas voulu reporter. Parce que sinon, il aurait fallu attendre 1 an de plus pour faire Kinokan 10. Et franchement, le temps, il était déjà long, tellement on avait hâte. Donc là, Ah ouais, tu veux dire décaler d'1 an carrément, quoi. non, Alors, si on décalerait pas d'un an, enfin, ce serait vraiment le pire des cas. Ce serait, enfin, si l'année prochaine, si par exemple il y a une annulation de Kinokan 10, l'année prochaine, ce serait pas Kinokan 11, ce serait Kinokan 10 quand ouais, même. bien sûr. Parce qu'on veut le faire. On a trop mis de choses en place pour annuler ça. Et, donc, mais là, on s'est dit qu'Inokan 10 aura lieu en 2021. D'accord. Si c'est pas là, est-ce que ce sera peut-être fin août? Est-ce que ce sera peut-être pendant le festival de Fécamp? Non, je rigole. Est-ce que ce sera non, et voilà. Et ce sera en 2021, c'est sûr. Nous, on espère que ce sera au mois de juin, parce que toute l'équipe est de plus en plus excitée à l'idée de faire ça en juin en plus, parce que ça a historiquement toujours été, enfin, avant en avril, puis ensuite en mars pour coller à la fête du court métrage. Mais là, de se dire que ça va être en juin, les retours des beaux jours,
j'en repense à juin de l'année dernière où c'était le déconfinement, c'était magique un peu ces moments. Donc voilà, si on arrive à vivre ça en juin, ce serait l'idéal, quoi. On vous le souhaite. On vous le Et souhaite. après ça, on pourra démissionner, partir, faire ce qu'on veut, on sera tranquille. Non, je rigole. Ah, t'as un scoop? C'est ta dernière? Chaque année, je dis que c'est ma dernière. Chaque année, Benjamin dit que c'était sa dernière aussi. Et puis finalement, Ouais, je un connais. jour, on a parlé de Kinocon 11. On n'en sortira jamais de cette Ah, truc. c'est une drogue, hein. Ouais, c'est ça. C'est surtout que ça évolue tellement en fait d'année en année. C'est que chaque année, on se dit on ne pourra pas faire mieux. Puis, puis on arrive à faire mieux. Donc, bon. Alors, Qu'est-ce qui te on pousse? continue comme ça. Qu'est-ce qui te pousse là-dedans? Qu'est-ce qui te motive? Parce que vous êtes tous bénévoles. Hmm. Enfin, je crois vous avez un projet de recrutement bientôt, mais jusqu'ici, vous êtes tous bénévoles, toi Hmm. compris. Organiser un événement comme ça, tu bosses comme un dingue, hein, on va pas se Ouais. mentir. Moi, chaque édition du festival, je perds 5 ans d'espérance de vie. Tout ça en n'étant pas payé, donc c'est pas l'argent. Et puis tant mieux. Mais Ah bah oui. c'est quoi? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te pousse? Comme tu dis chaque année c'est ma dernière et qu'est-ce qui te pousse à finalement rempiler? En fait, c'est qu'une fois qu'on y est, on sait pourquoi on y est déjà. Parce que l'équipe, en plus, qu'on a, elle est vraiment incroyable. Elle est vraiment très, très grande. Tu vois, c'est vraiment très, très dur d'arriver à manager, cadrer aussi autant de monde, tu vois. Et même, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont jamais autant de gens à gérer. Enfin, mais tout le monde a une envie remarquable. Il y a plein de gens différents. Et quand on y est, bah justement, c'est l'ambiance. Tu vois. Il y a des moments de stress, forcément. Il y a des moments qui sont très durs, qui sont compliqués, qui sont même éprouvants. Et, mais en fait, on gagne, en fait, plus ça va, plus on gagne en confiance, tu vois. Et avec les gens extérieurs, je veux dire, tu vois. Et on vit des trucs de ouf qu'on ferait pas différemment. Genre, par exemple, là, pour la fête du court-métrage, qui a eu lieu ça s'est terminé il y a 2 jours. Bon, bah, on a monté un plateau télé comme les pros à la télé, alors qu'on n'a jamais fait ça. Un plateau en multicam qu'on a décoré et tout. On avait des chroniques, j'ai été présentateur. J'ai été réalisateur d'émissions avec une régie multicam, avec des talkies pour parler aux cadreurs, pour leur dire est-ce que tu peux me mettre plutôt ça comme ça et tout ça. Puis ensuite, attention, je vais passer sur toi. C'était hyper passionnant. On a eu des invités de dingue. On a eu Claude Lepape, c'est une scénariste nommée 2 fois au César. On a eu Guillaume Desjardins du collectif Les Parasites qui a fait la série L'Effondrement. Jean-Louis Hennequin, qui est musicien, compositeur, qui a travaillé avec Johnny Hallyday, Barbara, Etienne Dao. Enfin bref, on a eu que des gens ultra intéressants toute la semaine. Et bah, ça fait partie du truc du kino, tu vois. Ensuite, on leur parle du festival. Ensuite, ils viennent. Une année, comme je te disais qu'on avait eu Quentin Dolmer, on a aussi Timothée Hochet qui vient, qui lui est réalisateur de la série Calls, qui vient d'être acheté aux États-Unis. Bon, bah, qui passe au Festival Kino avec Denis Lavant. Tu vois, genre, c'est aussi pour ça qu'on le fait, tu vois, c'est pour ces moments. Et moi, je suis réalisateur aussi à côté. Et j'ai rencontré énormément de gens aussi qui participent à la fabrication de mes films, à la production. J'ai rencontré des producteurs, des productrices, des acteurs, des actrices, des techniciens, des techniciennes, bref, plein de gens magnifiques avec qui je travaille aujourd'hui dans la vie d'à côté. Donc, je sais forcément que Kinokan, en continuant, va m'apporter aussi des choses dans ma vie professionnelle et dans mon évolution, tu vois. Là, on a plein de projets que je ne dirais pas ici parce qu'on n'a pas encore le droit de trop d'en parler, mais grâce à Kinokan, on a des projets de dingue avec des gens de dingue qu'on a rencontrés et qui vont pouvoir se faire dans les années à venir. C'est aussi ça qui nous porte, c'est de savoir que la vie de tous les gens de notre équipe va pouvoir aussi évoluer, s'améliorer quelque part. Les gens de notre équipe grandissent aussi grâce aux rencontres qu'on fait. Et ça, c'est hyper bien. Et puis, sans parler forcément des participants qui sont hyper heureux, tu vois, quand ils ont fait leur premier film et qui disent « Ah bah, je reviendrai l'année prochaine, c'était super ». Ou quand des meilleures amitiés, quand des couples se créent, tu vois.
et qu'aujourd'hui, ça fait 3 ans, ils se sont rencontrés à Kinokan, ils ont fait leur film ensemble, ils sont toujours ensemble, ils continuent de faire des films. C'est vrai. Bah, tu vois, ils gagnent des prix ensemble et tout. Bah, et bah, tu vois, c'est pour toutes ces raisons qu'on continue de le faire, en Quelle belle conclusion. fait. Merci beaucoup, Johan. C'était super intéressant. On aurait pu parler de plein d'autres choses, mais en tout cas, on croise les doigts. Un gros merde pour la 10e édition. Ouais, bah, merci beaucoup. Merci pour. Tenez-nous au courant, on relaiera l'information comme il se doit. C'est Bah, quoi ça marche. s'il y a des gens là qui nous regardent, qui veulent te suivre ou éventuellement je sais pas, t'envoyer un message pour te poser des questions, c'est quoi le meilleur moyen? Bah, Facebook, ça marche bien. Sinon, Instagram, hein, Johan Clément sur Instagram, je peux répondre aussi aux messages là-dessus. Et puis surtout, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux de Kinokan. Facebook, là où on est le plus actif, ou notre communauté est la plus active en tout cas. Mais aussi Instagram aussi, encore une fois. Puis, si les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous, que le Kinokan, si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez venir aux projections. Les prochaines projections, on l'espère, auront lieu les mardis 8, jeudi 10 et samedi 12 juin prochain, à 20h à chaque fois, au Cargo. Un écran de 10 mètres, une sono de dingue. Et il y aura justement aussi un ciné-concert, quelque chose qu'on n'a pas pu faire l'année dernière parce qu'il y a eu l'annulation. Mais on devait en fait, non pas un ciné-concert, mais on devait avoir un jazz band façon talk show américain, tu vois, qui joue, un Ah, super. orchestre qui joue, Ouais. parce qu'on a des présentations. C'est pas que. On peut retrouver les soirées de projection, je crois, sur notre chaîne YouTube. C'est pas que des courts-métrages, tu vois. C'est aussi un spectacle avec des Mhm. sketchs qui sont faits par nos 2 présentateurs, Florent et Sophie. Et donc, du coup, un orchestre pour accompagner. Donc, c'est un show, c'est gratuit, c'est à 20h, c'est au Cargo C à Caen. Si jamais vous voulez venir aux projections, vous êtes les bienvenus. Et toi et toute ton équipe, vous êtes les bienvenus, par contre. Vous Mais êtes on les bienvenus. peut. Les inscriptions sont fermées, mais vous êtes mes invités si vous voulez venir, hein. Ça tombe pas dans l'oreille d'un soir. Ouais, ouais, quand même. L'équipe de Fécamp, quand même, j'aimerais bien vous voir, vous montrer tout ça. Je serais super fier de vous montrer ça. Bah écoute, challenge accepted. Avec plaisir. Mm. Merci beaucoup, Johan. Merci, C'était merci à toi. cool. Merci à vous. J'espère que vous avez apprécié ce 3e live. Il sera disponible en replay dès demain sur notre chaîne YouTube. Je m'empresse de vous mettre le lien dans le chat. On se retrouve dans 15 jours avec un invité mystère. On attend encore des confirmations, donc je ne dévoilerai rien Ouh. ce soir. Mais ce sera le 15 avril à 19h. Merci à tous. À très vite et bonne soirée. Salut, Bonne salut. soirée. À bientôt. Ciao. Ciao.